Bienvenue sur Philosophie et Paix, un espace de calme et de réflexion pour nourrir l'âme. Aujourd'hui, nous réfléchissons à s'ouvrir aux émotions sans se perdre. Il arrive un moment, souvent silencieux, où l'on sent que quelque chose en nous demande à être entendu. Ce n'est pas une urgence, ni une crise visible. C'est plutôt une sensation diffuse, comme une porte intérieure qui grince doucement. On continue à vivre, à faire ce qu'il faut, à répondre aux attentes. Mais à l'intérieur, les émotions s'accumulent, patientes. Elles ne réclament pas d'explication immédiate, seulement une place. Longtemps pourtant, on a appris à leur refuser cet espace, par habitude, par peur, ou simplement parce que personne ne nous a vraiment montré comment faire autrement. Dès l'enfance, on apprend vite que certaines émotions dérangent. La tristesse inquiète, la colère gêne, la peur fatigue les autres. Alors on ajuste. On sourit quand il le faut. On se tait quand c'est plus simple. On ravale ce qui déborde. Ce n'est pas un choix conscient, mais une adaptation progressive. On devient habile à masquer, à détourner, à rationaliser. Et peu à peu, cette habileté devient une seconde nature. On croit être fort, stable, maîtrisé. En réalité, on s'éloigne doucement de ce que l'on ressent vraiment. Pendant un temps, cette distance semble protectrice. Elle permet d'avancer sans trop se poser de questions, de rester fonctionnel, efficace. Les émotions, enfermées à l'arrière-plan, continuent d'exister, mais elles ne perturbent pas le cours apparent des choses. On se convainc que c'est ainsi que l'on tient debout. Pourtant, à force de ne pas écouter, quelque chose s'alourdit. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos. Une lassitude sans cause précise. Comme si une part de soi demandait simplement à être reconnue. Il n'y a pas toujours un événement déclencheur. Parfois, c'est un détail insignifiant qui fissure la carapace. Une musique entendue par hasard. Une phrase lue trop vite, mais qui s'attarde. Une émotion qui surgit sans prévenir, disproportionnée en apparence. On se surprend alors à pleurer sans raison claire ou à se sentir envahi par une nostalgie inattendue. Ces moments déstabilisent, parce qu'ils rappellent que les émotions ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent. S'ouvrir aux émotions commence souvent par là, par cette surprise. Non pas une décision réfléchie, mais un relâchement. On cesse, pour un instant, de lutter. On laisse venir ce qui vient, sans chercher immédiatement à comprendre ou à corriger. Et c'est précisément là que la peur apparaît. Peur d'être submergé, de perdre le contrôle, de ne plus savoir où s'arrêter. Peur que, une fois la porte ouverte, tout s'engouffre sans retenue. Cette peur n'est pas infondée. S'ouvrir demande du courage, parce que cela implique de renoncer à certaines protections. Mais s'ouvrir ne signifie pas se dissoudre. C'est une nuance subtile, souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de se laisser définir entièrement par ce que l'on ressent, ni de agir sous l'impulsion de chaque vague émotionnelle. Il s'agit plutôt d'apprendre à rester présent, même lorsque l'émotion est intense. De la regarder passer sans se confondre avec elle. Au début, cette présence est maladroite. On oscille entre fermeture et débordement. On s'ouvre trop, puis on se referme brusquement. On parle, puis on regrette. On ressent, puis on se juge. Mais peu à peu, à travers ces tâtonnements, une forme de discernement naît. On commence à reconnaître les émotions pour ce qu'elles sont, des messagères, non des ordres. Elles signalent quelque chose, mais elles ne dictent pas nécessairement la réponse. Il y a une grande douceur dans le fait de s'autoriser à ressentir sans agir immédiatement. La tristesse peut être accueillie sans devenir désespoir. La colère peut être reconnue sans se transformer en violence. La peur peut être entendue sans diriger tous les choix. Cette capacité s'apprend lentement, par l'expérience, par l'écoute attentive de soi. Elle transforme la relation intérieure. On n'est plus en guerre contre ses émotions, mais en dialogue avec elles. Rester soi-même au milieu de ce dialogue est un équilibre fragile. Cela demande de poser des limites, même à l'intérieur. De savoir quand se retirer, quand prendre de la distance. De reconnaître que certaines émotions ont besoin de temps et d'autres d'espace. Se préserver ne signifie pas se fermer. C'est simplement respecter son propre rythme. Accepter que l'on n'est pas obligé de tout explorer d'un coup, ni de tout partager avec tout le monde. Dans cette démarche, on découvre souvent une nouvelle forme de solidité. Une solidité discrète, qui ne repose pas sur le contrôle, mais sur la confiance. La confiance que l'on peut traverser ce que l'on ressent sans se perdre. Que l'on peut être touché sans être brisé.
Cette confiance ne supprime pas la vulnérabilité, mais elle la rend habitable. Elle permet d'être sensible sans être fragile au sens destructeur du terme. Les relations changent alors subtilement. On devient plus authentique, sans forcément être plus exposé. On choisit avec plus de soin ce que l'on partage et avec qui. On écoute aussi différemment les émotions des autres, sans chercher à les réparer ou à les minimiser. Cette qualité de présence crée des liens plus vrais, moins fondés sur les rôles, plus ancrés dans l'humain. S'ouvrir aux émotions sans se perdre, c'est aussi accepter de ne pas toujours comprendre ce qui se passe en soi, de laisser certaines zones floues, certaines contradictions coexister. On n'est pas obligé de donner un sens immédiat à tout. Parfois, ressentir suffit. Le sens viendra plus tard, ou peut-être jamais. Et ce n'est pas grave. La vie intérieure n'est pas un problème à résoudre, mais un espace à habiter. Avec le temps, cette manière d'être devient plus naturelle. On ne se demande plus constamment s'il faut ouvrir ou fermer. On sent intuitivement ce qui est juste. On reconnaît les signaux de saturation, comme ceux de fermeture excessive. Cette écoute fine permet de naviguer entre profondeur et stabilité, sans se perdre dans l'un ou l'autre extrême. Un jour, on se rend compte que l'on vit avec plus de justesse. Les émotions sont toujours là, parfois fortes, parfois douces, mais elles ne gouvernent plus tout. Elles enrichissent l'expérience, sans l'envahir. On se sent plus vivant, paradoxalement plus calme, comme si, en acceptant de ressentir pleinement, on avait cessé de lutter contre soi-même. Il n'y a pas de point d'arrivée définitif dans ce cheminement. Seulement une attention renouvelée, jour après jour. Une manière d'être à soi, plus respectueuse, plus honnête. S'ouvrir aux émotions sans se perdre, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir progressivement à soi, avec plus de douceur, et apprendre à marcher accompagné de ce que l'on ressent, sans s'y dissoudre. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.